Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter Leads to Keys, les créateurs? Voilà. Ok. Bonjour Christophe, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Et donc, bah oui, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Laurent Ayoun. Je suis donc le co-fondateur de Leads to Keys. On a créé Leads to Keys avec mon associé qui s'appelle Patrick Benayoun. Et on est tous les deux des professionnels de l'immobilier. Donc, ça me paraît important de le dire maintenant pour la suite de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, bah, qui sommes-nous donc tous les deux des pros de l'IMO? Pour ma part, moi j'ai plutôt on va dire une expérience à la fois dans le développement informatique, moi c'est vraiment mon premier métier, une deuxième casquette dans les systèmes d'information marketing-vente, voilà, donc avec un parcours en grande entreprise, en France et surtout en Europe. Et puis plus récemment, des logiciels de gestion de la relation client, du CRM et de l'automatisation de campagnes marketing, beaucoup à l'export. Et puis, ben, et enfin, pour boucler la boucle, l'immobilier avec une création d'agence que j'ai pilotée pendant 15 ans. Voilà, donc dans un Très grand bien. réseau. Et ce qui m'a évidemment appris le métier et permis de me rendre compte ben des différents outils, de ce qu'est ce métier au quotidien, etc., etc. Et Patrick, donc mon associé, pour dire quand même un mot sur lui, euh, il a aussi une expérience de l'immobilier puisqu'il a piloté des équipes commerciales aussi. Et la différence, c'est que Patrick a, lui, aussi une compétence importante et une connaissance importante du métier du financement immobilier. Voilà, donc on va dire D'accord. qu'à nous deux, aujourd'hui, on a à peu près, allez, j'ose pas le dire, hein, je ne sais pas si c'est bien, mais on a un peu plus de 20 ans, presque 25 ans d'expérience en immobilier. Et donc, effectivement, on a acquis une certaine expertise sur le sujet. Voilà. D'accord. Du coup, comme vous êtes issu du monde de l'immobilier, ben, la prospection, c'est un moment important dans la vie d'une agence. Et je pense que ça vous a parlé, d'où peut-être cette création de Leads to Keys. Voilà, alors It's Two Keys, effectivement, elle est née d'un constat qu'on a, évidemment, on a nous-mêmes vécu ce métier de directeur d'agence. Et bah, finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est d'abord que alors bon, je n'aime pas forcément parler de la crise sanitaire, mais bon, elle est là et elle a amené des changements dans ce métier. Mais la digitalisation de la prospection, finalement, elle est devenue pratiquement aujourd'hui indispensable. Et l'industrie de l'immobilier, elle est en retard hein, sur le sujet. Voilà, des fois, je m'amuse souvent à parler de l'industrie de l'agriculture, qui est plus en avance que l'immobilier. On pilote les tracteurs par satellite. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et donc, notre constat avec Patrick, hein, lorsqu'on a créé Leads to Keys, ben, c'est que en fait, finalement, le professionnel de l'immobilier est confronté à un certain nombre de difficultés quotidiennes, des enjeux, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a énormément de données qui sont brassées au quotidien quand on fait ce métier. Et il y en a pas mal qui sont perdus. Donc, on ne capitalise pas dessus, forcément. Et finalement, ben, l'immobilier, quand on fait ce métier et qu'on le pratique et qu'on pilote une équipe, ben, c'est de l'humain, c'est ultra important. C'est donc ben, de l'humain à gérer au quotidien, c'est être motivé, c'est pouvoir gérer, appréhender l'expertise métier, mais c'est aussi forcément disposer des bons outils pour pouvoir faire ce métier au quotidien et réussir à valoriser le travail de l'équipe commerciale. Donc, ben, quand on pilote une équipe, on recrute, on forme les équipes, on doit arriver à essayer de les amener à des résultats les plus exceptionnels possibles. Et ben, on apprend beaucoup sur l'humain, on apprend beaucoup sur le métier, sur la motivation. Donc, en créant une application comme celle-là, on a essayé, et en tout cas c'est l'objectif que nous nous sommes donné, de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs-là pour créer une application qui soit facile, simple, intuitive et qu'on puisse l'appréhender facilement. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a créé List2Keys? Bah, c'est pour arrêter de perdre des informations, tout simplement, d'amener de la légitimité quand on est face à ses clients. Et donc, on peut être en mobilité, on peut être chez soi, on peut être dans son agence pour ceux qui travaillent en agence. Et l'idée, c'est qu'on est à un moment donné à un seul endroit toutes ces informations qui peuvent être stockées facilement et retrouvées facilement. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on va passer aujourd'hui à la digitalisation de sa prospection quand on a un professionnel? Je vais donner un exemple très simple.
Si j'ai un client qui me recontacte, voilà, j'ai une dame qui s'appelle Madame Valjean qui me recontacte à un instant T, soit par téléphone, soit qui vient pousser la porte de mon point de vente si je suis en agence, ou si je suis un agent immobilier qui travaille en solo, elle va me passer un coup de fil. Bah, il est pratiquement impossible, ou en tout cas assez rare, de retrouver que cette dame, bah, finalement, je l'ai rencontrée en novembre. Pendant que j'étais en train de faire une campagne de téléphone. Voilà, j'étais chez moi et j'ai lancé une campagne de téléphone. Et finalement, je l'ai rappelé en janvier. Je lui ai envoyé des vœux au mois de janvier. Et puis, au mois de mars, elle est venue pousser la porte de mon agence, si je suis une agence. Et elle m'a dit, bah, tiens, on s'était parlé au mois de novembre. J'aimerais beaucoup, si c'est possible, que vous veniez m'estimer mon bien. Voilà, donc tout ça, toute cette séquence-là, on va la digitaliser, on va enregistrer les interactions, on va pouvoir gérer les différents canaux et on va s'assurer aussi, parfois, quand on fait de la digitalisation de prospection, on va aussi essayer de créer de la synergie entre les différents métiers qu'un professionnel peut exercer. Ouais. D'autant plus qu'aujourd'hui, le législateur a rendu un peu plus difficile le boitage ou la pige, hein, en encadrant les pratiques. Moi, j'ai bien aimé le petit papier qu'on perd parce que ça me rappelle des souvenirs. Et il ne faut pas qu'il se mette à pleuvoir en plus de ce côté-là parce que après, on n'arrive plus à le lire, le petit papier. D'accord. Donc, effectivement, le législateur, lui, il a renforcé les obligations des professionnels sur la prospection physique. Et bien sûr, on est d'accord qu'une application comme Leads2Keys ne s'oppose pas à la prospection physique. Au contraire. Pas du tout. C'est-à-dire que Leads2Keys, en fait, au départ, quand on a conçu cette application, on l'a conçue d'une manière cartographiée et géolocalisée. Ça n'a pas quelque chose qui a changé. Enfin, c'est un parti pris qu'on a choisi. Alors, il y a plusieurs raisons. On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail, mais une bonne app de prospection digitale, au final, c'est une app qui va permettre de géolocaliser les informations de prospection. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? C'est que on soit acheteur ou vendeur, un projet immobilier, c'est d'abord une adresse. C'est d'abord l'endroit où on a envie d'habiter demain, si on est acheteur. Si on est vendeur, c'est le bien dont on est propriétaire aujourd'hui, dans lequel on a vécu 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, plus, et qu'on va mettre en vente. Donc, dans les deux cas, cette adresse, elle est prépondérante dans le projet et dans la manière dont le professionnel va devoir suivre le projet. Donc, on a créé Leads2Keys sur le terrain, pour le terrain. D'abord parce que les adresses, elles sont effectivement toujours à une adresse donnée sur une carte et donc physiquement quelque part à une adresse donnée. Et puis, bien sûr, on a aussi pris en compte les nouveaux canaux. Alors, je ne veux pas opposer les nouveaux et les anciens canaux, mais en tout cas, oui, on peut parler quand même de nouveaux canaux parce que vous parliez des stop pubs tout à l'heure. Donc le stop pub, c'est effectivement un canal aujourd'hui qui existe sur le terrain parce que devant une boîte à lettres, on va effectivement avoir le petit sticker, le petit autocollant, pardon, stop pub. Mais au même titre que quand on fait un appel téléphonique, on va avoir le bloc-tel qui nous interdit d'appeler telle ou telle personne. D'accord? Et sur les réseaux sociaux, il est fort à parier que très rapidement, la réglementation est déjà là et très rapidement, on devra aussi procéder avec parcimonie et respect d'un certain nombre de règles pour ne pas non plus saturer ces canaux digitaux. Donc une bonne application de prospection, elle va permettre d'enregistrer les différentes interactions qu'on peut avoir avec ses clients, avec ses prospects, avec ses... Alors, je ne sais pas, Christophe, si j'ai le droit au terme anglo-saxon ou pas, mais bon. Attention au vocabulaire, c'est Voilà. important. En tout cas, voilà, ce qu'on peut parfois, chez certains, mais nous, on ne va pas le faire aujourd'hui, parler de lead. Donc, qui sont en fait, le lead, c'est le projet, c'est le contact vendeur ou le contact acheteur qu'on va évidemment essayer de suivre pour bien s'en occuper et l'amener depuis la détection de son projet qu'on peut avoir sur le terrain jusqu'au mandat. Voilà, donc ça, c'est en disant cette phrase, c'est vraiment l'essence même de Leads2Keys, c'est-à-dire que je ne perds plus d'informations. Si je suis par exemple une nouvelle personne qui rentre travailler sur un secteur donné, c'est tout bête, mais Leads2Keys va me permettre de découvrir mon secteur. Alors, si j'y suis physiquement, formidable, je vais me balader devant les immeubles, devant les maisons, et je vais pouvoir utiliser Leads2Keys pour faire des photos et me souvenir de ce que j'ai vu sur des événements, par exemple, visuels.
si je vois qu'il y a un ravalement devant cet immeuble, ou si je vois que dans une zone de lotissement de maison, j'ai quelqu'un qui est en train de se faire installer une véranda, c'est des informations de prospection intéressantes. Même s'il n'y a pas encore de projet de vente, je vais pouvoir en fait construire comme ça mon fil conducteur quotidien et enregistrer ce que je fais. D'accord? Mais c'est vrai, et vous avez complètement raison. Aujourd'hui, un professionnel qui met un prospectus dans une boîte où il y a un stock pub, automatiquement, il se donne une mauvaise image. Enfin, c'est C'est que, clair. il est perçu comme étant quelqu'un d'envahissant. Voilà. Donc, Voilà, et pour aller dans votre sens, Christophe, il est non seulement perçu comme quelqu'un d'envahissant, mais il faut aussi prendre en compte, et c'est la réalité, c'est que il n'est pas le seul professionnel à avoir mis un message dans cette boîte. C'est-à-dire que ce message-là, il va venir en plus de tout ce qui aura été mis dans cette boîte à lettres, des nombreux prospectus de grande distribution, d'autres professionnels de l'immobilier, et j'en passe. Donc c'est vrai ouais, ouais. que c'est un vrai sujet, le stop pub. Et alors après, il y a aussi un autre sujet qui peut être lié, mais qui est quand même beaucoup plus axé sur la prospection immobilière et que List2Keys permet de régler, c'est qu'on a en fait dans cette application ce qu'on peut appeler une typologie de prospection, c'est-à-dire qu'il y a une adresse donnée, on va pouvoir dire effectivement il y a bien un immeuble, mais par contre c'est un immeuble dans lequel il n'y a que des locataires, ou c'est un immeuble de logements Mhm. sociaux, Mhm. ou c'est un immeuble qui appartient à un propriétaire unique. Ouais, Donc, ouais. je vois très souvent parmi nos clients des agences qui me disent, écoutez, depuis qu'on a mis en place Leads2Keys, c'est formidable, mais on fait des économies sur le nombre de flyers qu'on imprime et qu'on va distribuer. Et c'est vrai que quand à la fin de l'année, on regarde le nombre de personnes qui ont mis des flyers dans les boîtes à lettres et qui ont été boîtés des copropriétés dans lesquelles il n'y a que des locataires, mais on ne le savait pas, Mhm. List2Keys va permettre d'être plus efficace sur ce type de sujet aussi. Oui, et puis une chose aussi, moi je trouve très très intéressante, c'est effectivement j'ai un nouveau collaborateur qui arrive sur un nouveau secteur. Grâce à Leads2Keys, j'ai capitalisé toutes les informations sur ce secteur depuis que je prospecte sur ce secteur. Voilà, Donc, alors ça effectivement, alors il y a une notion, et je sais qu'elle vous est aussi très familière, qui est le référentiel habitat, c'est-à-dire que List2Keys va permettre, même si ce n'est pas évidemment l'essence même d'une application de prospection, ou en tout cas l'essence de la digitalisation de sa prospection, quelque part c'est la résultante du travail qui va être fait, c'est-à-dire que effectivement on va pouvoir capitaliser sur ces informations de prospection qu'on va au fil de l'eau enrichir toutes les semaines, tous les mois, etc. Et si je prends par exemple le canal de la pige, qui est un canal que beaucoup de professionnels travaillent encore aujourd'hui, c'est que dans la pige, très franchement, quand on arrive à avoir un rendez-vous avec un vendeur, on va le noter. Et parfois, on ne va pas forcément le noter dans son application de prospection parce qu'on n'en a peut-être pas. mhm, Mais une fois qu'on va avoir été au rendez-vous et qu'on n'aura peut-être pas rentré le mandat dans la pige, l'info, elle va être oubliée pour tout le monde. D'accord? mhm, Et c'est mhm, dommage parce qu'une pige, même si on n'a pas la chance de rentrer le mandat et de la vendre, il n'en reste pas moins que c'est une info de prospection à part entière. Et très souvent, elle est sur notre secteur, parfois très près de là où on travaille et de sa zone de travail. Et donc, l'application va permettre d'enregistrer la pige, va permettre de se souvenir qu'à cette adresse-là, à tel étage, il y a un bien de telle superficie, de tel nombre de pièces qui s'est vendu. Et l'idée de List2Keys, en capitalisant sur ce référentiel habitat, c'est de pouvoir dire à un vendeur qui va nous contacter peut-être dans 6 mois ou dans un an, ou qu'on ira prospecter. Mais je me souviens qu'il y a un an, il y a un 3 pièces de 60 mètres carrés qui était en vente dans votre copropriété. mhm, D'accord? mhm. Donc, de la même manière, le référentiel habitat, c'est surtout de capitaliser sur le type d'immeuble. Donc, on va enregistrer les travaux, on va enregistrer tout ce qui s'y passe. On va peut-être aussi utiliser List2Keys pour faire une photo de l'immeuble quand on est en train de le prospecter et de pouvoir se souvenir que c'est un immeuble pierre de taille, art déco ou je ne sais quoi d'autre. Et au fil du temps, on va effectivement enrichir ce référentiel habitat qui va intéresser le professionnel parce qu'évidemment, ça va lui permettre de valoriser son fonds de commerce et Oui, qui sait un jour peut-être au moment de la cession de son point de vente, bien de sûr. pouvoir capitaliser sur cette information. Mais Voilà. c'est très Sans parler important. de la partager avec son équipe pendant des Oui, années parce bien que sûr, bien sûr. vous savez bien, Christophe, que le professionnel de l'immobilier, c'est lui un peu la mémoire de l'agence. Il Mhm, sait toutes les ventes qui ont été faites depuis l'origine. Par contre, une personne qui vient de me rejoindre demain, si je suis un directeur d'agence, c'est extrêmement compliqué
que la personne qui m'a rejoint il y a 2 mois ou 3 mois sache qu'à telle adresse, on a fait une vente l'année dernière et qu'on a vendu une maison de 180 mètres carrés sur une parcelle de 600. Ouais, ouais, Voilà, non, ça va servir à ça. ouais, cette histoire de valorisation de fonds de commerce, moi, pour un chef d'entreprise, je pense que ça lui parle, quoi. Et aujourd'hui, on dévalorise la vente de fonds de commerce qui est liée à la transaction parce qu'elle est très liée au chef d'entreprise. Alors que grâce à Leads2Keys, l'information, elle reste, elle ne part pas. Et Voilà, donc, donc ça, c'est vraiment voilà. c'est quelque chose d'important. Après, voilà, je sais que le temps est limité, mais bon, il y a 2 sujets qui me paraissent très importants. C'est que quand on enregistre des informations sur un projet de prospection, et quel que soit le canal, et même si on l'a capté par Insta, par Facebook, par LinkedIn, dans Leads2Keys, aujourd'hui, on est capable d'épingler son projet et de dire celui-là, il vient de Facebook, il vient de LinkedIn, il vient d'Insta, il vient du terrain, ou bien c'est un acheteur-vendeur qui a poussé la porte de l'agence pour venir visiter avec moi un 4 pièces et qui, au moment où je suis parti visiter le 4 pièces, m'a dit sur le chemin de la visite du 4 pièces, écoutez, vous avez une belle agence, c'est sympa, vous êtes pro, etc. Ou voilà, vous êtes j'aime beaucoup la manière dont vous m'avez posé beaucoup de questions pour comprendre mon projet. Sachez, je vous le dis quand même, que je suis venu pour acheter, mais si ça se passe bien et que le bien qu'on visite me plaît, j'ai aussi un 3 pièces à vendre. Ah, Donc ben, tout bien ça, sûr, ça va trouver bien sûr, sa place dans Leads2Keys. Voilà, complètement. alors, Et alors, attendez, Laurent, parce que le temps passe, je suis désolé. Combien ça coûte et comment on vous alors joint? comme combien ça coûte? On a dans Leads2Keys en fait, c'est assez simple, l'offre est très simple. On a une première licence qui s'appelle la licence 1. Donc, comme son nom l'indique, c'est une licence pour les personnes qui travaillent en solo, des agents commerciaux, des indépendants, des mandataires, etc. Elle coûte 59 € par mois, cette licence. Et on a la licence 5, donc, qui va correspondre à la majeure partie des agences, parce que comme son nom l'indique, la licence 5, elle est pour 5 utilisateurs. Un administrateur qui va piloter la partie administration de Leads2Keys. Si on le souhaite, on peut créer de la sectorisation ou pas. On peut avoir une sectorisation secteur ILO, comme la connaissent certains professionnels, ou comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui, avoir un très très gros secteur avec une zone de chalandise unique que tout le monde va pouvoir travailler, ou bien la combinaison des deux, avec des zones à la fois pour chaque personne, et puis des zones de travail communes. Donc on a la possibilité de gérer toute cette partie-là dans la partie administration de Leads2Keys. D'accord. Donc Donc, 59 € pour quand on est tout seul, 99 € quand on est une agence, avec évidemment la possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs, et puis un pack d'installation formation adapté pour une seule personne ou pour une agence. d'accord. Donc, pour récapituler, Leads2Keys, ça permet de centraliser toutes les informations sur un secteur géographique. À partir du moment où on centralise toutes ces informations, on valorise son fonds de commerce. Et en plus, ça reste un coût tout à fait limité, puisque 59 € par mois, je pense que pour une personne, c'est tout à fait acceptable. Oui, oui. Puis, en fait, on s'est donné pour objectif avec mon associé lorsqu'on a créé Leads2Keys qu'en fait, chaque personne qui va prospecter avec cette application, on s'est dit au départ que si elle sauvait une seule information de prospection qu'elle pourrait transformer en mandat, une seule, on aurait atteint notre objectif. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui, quand on regarde les taux de transformation de nos clients avec Leads2Keys, c'est évidemment beaucoup plus qu'une seule information qui est sauvée et transformée en mandat. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'effectivement, quand on regarde un petit peu le retour sur investissement de Leads2Keys qui coûte 99 € pour une agence, c'est clair que quand on regarde l'importance de l'augmentation du taux de conversion de ces leads en mandat, c'est un coût, somme toute, relativement dérisoire par rapport à d'autres dépenses que fait le professionnel Oui, ça et reste qui, raisonnable, bien sûr. effectivement, a un budget pour beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Merci Laurent. Je vous dis à Merci bientôt beaucoup, et puis Christophe. je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, à Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir.